Il y a de cela quelques temps, mon mari m'a ramené deux de ses nièces. Et il m'a expliqué que ce sont les enfants de sa cousine qui est décédée il y a longtemps. Et qu'ils avaient perdu contact parce qu'après le monsieur, il a voyagé. Le père des enfants a voyagé avec les enfants. Il a décidé de rester avec eux et puis il s'est éloigné de la famille. Donc ils avaient perdu contact. C'est dernièrement ils ont repris contact avec le monsieur. Et donc, à ce qu'il paraît, le monsieur s'est remarié et la femme des enfants, la femme du monsieur n'aime pas trop les enfants. Donc, les enfants sont maltraités. Et moi, comme je n'aime pas entendre ce truc-là, une autre femme qui maltraite les enfants, qui maltraite les orphelins. Donc, directement, j'ai pris pitié. Quand il m'a dit, sans discuter, j'ai dit, il n'y a pas de problème, je vais prendre soin d'eux. De toute façon, ce sont tes neveux. Donc, il n'y a pas de souci, je vais prendre soin d'eux. Et c'est comme ça que j'ai commencé à élever les enfants comme mes enfants. Ils étaient là, genre, il n'y avait pas de différence. Tout ce que je faisais à mes enfants, je faisais aussi à ses enfants. Ils étaient comme les miens, en fait, je les avais adoptés carrément. Tout se passait très bien. Ils allaient dans la même école que mes enfants et tout. Mais il y a eu des trucs bizarres qui ont commencé à se produire. Bref, je ne prêtais pas trop attention. Quand les enfants, de temps en temps, ils sont en train de parler, après ils disent, ma mère a fait ci, ma mère a fait ça. Je restais souvent un temps triste. Je dis, ouais, les enfants n'arrivent pas à oublier leur mère. Peut-être ce sont des choses qu'ils ont eu l'habitude de faire avec leur mère. Bon, peut-être comme ils sont encore petits, ils n'arrivent pas à bien parler. C'est pourquoi ils n'arrivent pas à bien conjuguer, à bien mettre les temps comme il faut. Donc, quelques temps après, j'ai quand même été surpris que les gens de la famille ne prennent jamais de ces nouvelles. Des nouvelles des enfants. Quand ils appellent, comment vont tes enfants? C'est moi qui dis que tel et tel va bien. Une fois même, la cousine a dit que tu parles de qui? Une autre cousine était arrivée à la maison un jour, même elle a prêté attention. Elle m'a dit qu'elle ne se rappelait pas de la cousine. Je me suis dit, comme elle est décédée depuis, peut-être elle ne se rappelait pas. Moi, je n'ai pas su comment expliquer, vu que je n'ai pas trop posé de questions à mon mari. Les vacances donc sont arrivées. J'ai décidé d'envoyer les enfants chez leur mère, chez leur grand-mère paternelle en vacances parce que l'année qui précédait, les enfants étaient chez ma mère. Donc, j'ai envoyé les enfants chez leur grand-mère paternelle. Et quand j'arrive avec les enfants, tout se passe bien, on les accueille bien. Et puis on dit, les deux là sont les enfants de qui? J'ai dit, ah, comment une mère peut demander que c'est petit? Tu veux dire que tu ne connais pas les enfants de ta cousine? Elle me dit, non, non, je ne les connais pas. J'ai dit, mais ce sont les enfants de la sœur de ton fils et tout et tout. Elle dit, mais comment? Je me suis donc dit que, bon, peut-être la cousine, peut-être c'est parce que c'est la cousine. Mais même si, ta mère me dit, mais non, je n'ai pas de sœur qui est décédée, qui a laissé un enfant. Nous ne sommes que deux à notre mère, deux filles, un garçon. L'autre n'a pas fait d'enfant. Et l'autre, elle a seulement deux filles. Mais les deux filles sont là. Pourquoi est-ce que c'est mon fils qui va garder les enfants? Bon, comme je n'ai donc pas su comment expliquer, vu que c'est là que je me rends compte en fait que je n'ai pas beaucoup les détails sur les enfants. Je décide donc de laisser tomber. J'ai dit, appelle ton fils, tu vas lui demander. Moi, je ne sais pas. Je sais juste que c'est un membre de la famille. Bon, je garde tes enfants, c'est tout. J'ai expliqué un peu ce que je savais. Mais bon, sûrement, la matin n'a pas voulu trop parler aussi. Elle est restée tranquille. Je suis rentrée, les vacances sont finies, je suis allée chercher les enfants. J'ai quand même posé les questions à mon mari quand je suis rentrée. Qu'est-ce qui ne va pas? Il a encore expliqué. La manière dont il a expliqué, ça m'a rassurée en fait. Je me suis dit, bon, peut-être qu'il m'avait expliqué, je n'ai pas seulement prêté attention. Bon, j'ai laissé tomber. Mais les enfants sont rentrés. Un jour encore, l'enfant parlait de sa mère, que l'enfant a fait quoi? C'est là que je reste, je dis, mais attends, cette histoire même, il y a déjà beaucoup de choses qui ne coïncident pas. C'est là que je prends l'enfant, l'aîné, qui avait 7 ans, presque 7 ans, 6 ans, 7 ans. Je la fais asseoir, je lui demande que, pourquoi tu parles de ta mère? Ta mère où? Elle me dit que sa mère est chez eux. Ta mère est chez vous comment? Moi, il sait que sa mère est décédée. Ta mère est chez vous comment? Je lui dis que je ne parle pas de la mère de ton père, parce qu'on m'a dit que son père s'était remarié. Je ne parle pas de la mère. Elle me dit que non, sa mère, c'est la mère de sa petite soeur et sa mère est chez eux parce que la femme de son père n'appelle pas. Elle a donné le nom de la femme de son père. Elle a dit qu'elle a juste un bébé, elle venait d'accoucher. Donc, elle a réussi à me faire comprendre que ce n'est pas la même mère avec ses propres thèmes. Et donc, je lui dis que tu habitais quel quartier quand tu étais de l'autre côté là-bas. Bon, elle ne se rappelait pas trop. Je lui dis quand même que tu connais le nom de ton école. Elle me dit oui, elle se rappelle de son école. Je lui demande, elle me donne le nom de son école. En tant qu'inspectrice, vous savez, les femmes, quand on veut chercher, on cherche, on finit toujours par trouver. Donc là, je lui demande le nom de son école. Je lui dis que si on arrive à ton école, est-ce que tu peux me montrer le nom de... Est-ce que tu peux me connaître tu peux connaître ta maison? Elle me dit oui. C'est comme ça que je prends une moto course. J'ai cherché une moto, un benzinaire qui connaissait déjà l'école. Vu qu'on était toujours dans la même ville, donc j'ai cherché l'école. Le benséquendeur nous a amenés à l'école. Étant mené à l'école, je lui ai dit, mon bébé, pour aller chez vous, on fait comment? Le chez vous n'est pas très loin. Elle me dit, non, étant ici, elle connaît la route de chez eux. Ce n'est pas très loin. Je lui ai dit, donc, allons-y. C'est comme ça qu'on marche peut-être pendant 7 à 8 minutes. Et puis, elle arrive, elle dit, Ma va aller chez nous là-bas.
Il dit, ah bon, elle me dit oui. C'est là, je pars, toc, je toque. Imaginez que je vois. Monsieur, mon mari, qui sort ouvrir la porte. Monsieur, mon mari, qui sort ouvrir la porte. Le mec est tellement étonné que il reste, il dit, Eke, donc il a ouvert la porte, il a voulu fuir, encore entrer. Après, il dit, Eke, tu fais quoi ici? Et puis, quand il me dit, tu fais quoi ici, je regarde. Il me dit directement, comment tu as compris? Comment j'ai compris quoi? J'ai rien compris, c'est ça, c'est maintenant là que je suis en train de comprendre. C'est vrai que j'avais les doutes. Mais je ne savais pas ce qui se passait exactement. Donc, en fait, le monsieur, il a fait 2 enfants à une autre femme. Et comme la fille devait commencer une formation professionnelle, il n'avait pas assez d'argent pour prendre une ménagère. Il est venu me donner les enfants de la femme. Entre-temps, il continue bien leur amour tranquille. Donc, la fille n'a pas fait sa formation, elle rentre le soir, il passe le temps ensemble, il revient seulement le soir à la maison. Là, je suis perdue, je ne sais même plus comment faire. Avec ce genre de situation, je ne sais pas. Donc, la mère de ses enfants est en vie. Quand il sortait souvent, qu'il partait acheter les bonbons, les biscuits, parce que j'ai demandé à la fois, tu causes souvent avec ta mère, elle me dit, mais oui. À quel moment, quand on passe souvent acheter les bonbons avec papa, donc quand il prend souvent les enfants, qu'il part les acheter les yaourts, oh, ils n'ont pas l'habitude de vivre ça parce qu'on les maltraitait où ils étaient. Ils n'avaient pas l'habitude de prendre des choses comme ça. C'est pourquoi je les amène un peu pour se divertir. Il laissait ses propres enfants. Donc, il partait comme ça avec les enfants. C'est parce qu'il voulait que les enfants parlent à leur mère. Ou parfois, la mère les attendait au carrefour. Déjà, si on commence par où? On fait comment? Ce n'est même pas l'infidélité pour dire que tu peux pardonner. Ça, c'est la polygamie carrément. Ça, c'est la polygamie. Jusqu'à c'est moi qui garde ses enfants. Parce qu'elle est en train de faire une formation. Comment les hommes peuvent avoir le genre? On fait comment avec le genre d'homme? Je ne comprends pas. Il ne sait plus quoi faire.